Il y a des jeux qu'on voit passer de temps en temps avec un gameplay un peu particulier, différent, et souvent on le retient pas vraiment. Ça s'arrête à une citation dans un extrait, une vidéo compilation de Squeezie qui dit que c'est trop what the fuck. C'est officiellement le jeu le plus what the fuck qu'on a fait sur cette chaîne YouTube en 4 ans. On se dit ah c'est marrant, mais ça s'arrête là, on va jamais plus loin que les informations basiques genre titre et console de sortie, et c'est fini, ciao. Ces jeux peuvent être catégorisés en tant que jeux chelous, ou bien en tant que jeux japonais, dans cette idée peut-être un peu raciste que tout ce qui vient du Japon est entre guillemets trop chelou. C'est dans cette catégorie là que j'ai rangé Katamari Damacy sur PS2 après l'avoir vu mentionné dans un épisode de 3615 Usul à l'époque. Un jeu coloré où on empile des trucs, c'est what the fuck, donc c'est forcément japonais. Mais ce jeu, à l'époque, il m'a un peu intéressé, mais sans plus. Et le fait qu'il soit jamais sorti en Europe l'a envoyé dans ma liste des jeux qui ont l'air rigolos, mais auxquels je pensais que je ne jouerais jamais, car pas accessible. Et si je pensais jamais y jouer en 2013 quand j'ai appris l'existence du jeu, c'est seulement en 2018 que je me souviens qu'il existe en deux temps. Premièrement, parce qu'un remake du jeu est sorti cette année-là sur Switch et PC, appelé Katamari Damacy Reroll, avec des graphismes HD et une traduction française, mais il n'a pas vraiment été remarqué parce que de 1, le Nintendo Direct qu'il annonçait officiellement était également celui qui annonçait New Super Mario Bros. U Deluxe et son nouveau power-up qui donnait naissance à Peachette, mais surtout par la même occasion à Bowsette, ce qui donna lieu à des milliers, voire peut-être même des millions de fanarts sur ce concept et qui a énormément accaparé l'attention. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir les vidéos de Mr. Flesh et Mad Dog, mais ce direct était aussi celui qui annonçait l'arrivée de Marie dans Super Smash Bros. Ultimate. Donc les lumières n'étaient pas braquées sur Katamari Damacy, mais en plus de ça, ça s'était terminé sur l'annonce d'un nouvel Animal Crossing sur Switch, et là c'était mort, tout le monde avait oublié. Et moi aussi, je suis pas différent, j'étais en pleine hype Smash Bros à ce moment-là. Donc évidemment, je me suis rappelé que de ça sans vraiment y repenser par la suite. Et deuxième raison pour laquelle ce remake n'a pas vraiment été remarqué, c'est qu'il est sorti à une date extrêmement stratégique, c'est-à-dire le 7 décembre 2018, le même jour que Super Smash Bros Ultimate. Donc l'attention d'internet était clairement portée vers ce jeu et absolument rien d'autre pendant les semaines qui ont suivi. Mais moi, j'avais remarqué pour une fois dans les sorties récentes que ce fameux Katamari Damacy Reroll était disponible et j'ai voulu me détacher de la masse, ne pas faire comme tout le monde, alors j'ai été acheté Super Smash Bros dès le premier jour. Mais j'ai quand même mis Katamari Damacy dans ma liste de souhaits après avoir essayé la démo. Et j'ai continué ma vie pendant tout 2019 et en septembre, la fougue de la nouvelle année qui se profilait m'a donné l'envie de tester de nouvelles choses. Du coup j'en ai profité pour acheter Katamari Damacy Reroll et surtout parce qu'il était en solde. C'est donc principalement de ce jeu dont je vais vous parler dans ce 5e épisode de Point de Vue. Katamari Damacy, c'est donc un jeu sorti à la base sur PlayStation 2 en 2004, et pour résumer le principe, on a une petite boule qui s'appelle un Katamari, et il faut rouler sur des trucs pour qu'il la fasse grandir et qu'on puisse rouler sur des trucs de plus en plus gros. Le jeu commence avec un petit scénario qui honnêtement n'est pas vraiment important et est juste un prétexte pour lancer le jeu, mais le scénario c'est les étoiles ont disparu, la lune a disparu, et pour pouvoir les reconstituer, il faut aller sur Terre et collecter tout plein d'objets différents, être vivant ou non, en leur roulant dessus, afin qu'ils se collent à notre boule et la fassent grandir pour qu'elle soit suffisamment grande pour créer une étoile. Concept assez farfelu dit comme ça, mais quand on l'analyse un petit peu et qu'on va au-delà des apparences, il s'avère que c'est un concept assez farfelu. Mais justement, c'est ça qui est attirant dans le jeu, et c'est d'ailleurs très probablement une des principales raisons pour laquelle le jeu a une certaine notoriété sur internet et que les gens en parlent encore aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il soit trop what the fuck. Je lançais donc le jeu plein d'espoir en septembre 2019, et très vite j'ai eu peur parce que malgré le fait que j'avais fait la démo auparavant, j'arrivais pas du tout à me faire au gameplay qui, avec les commandes de base, n'est vraiment pas intuitif aux premiers abords. Pour expliquer, il faut utiliser les deux sticks pour aller dans une direction, en lâcher un pour tourner et inversement. Si on ne pousse qu'un seul stick, ça fait juste tourner le personnage autour de la boule sans avancer. Ce qui fait que je suis bien resté 2 minutes sans trouver comment bouger quand j'avais fait la démo, parce qu'ils avaient eu la très bonne idée de ne pas y inclure le tutoriel. Mais heureusement, après le premier niveau, que j'ai réussi de façon très relative après avoir passé 40 secondes à trouver les bonnes touches, on arrive sur un hub central qui fera office de menu, où il sera possible de sauvegarder, très important, mais encore mieux, changer les contrôles pour faire en sorte qu'on puisse ne pousser qu'un seul stick pour avancer, et l'autre pour tourner autour de la boule. Et à partir de là, le jeu devient bien plus agréable à jouer, bien que parfois quand même assez difficile à manier, mais on s'y fait au bout d'un moment. Dans ce menu, où on reviendrait entre chaque niveau, en plus de la sauvegarde et du changement des commandes, on peut trouver un récapitulatif de tous les objets qu'on aura récupérés, classés par taille et par lieu, accompagné d'une courte description. On a aussi des petits bonus comme des accessoires à équiper juste pour le style, et aussi un mode multijoueur qui n'est pas vraiment amusant pour être honnête. C'est un mode versus très brouillon où le plus gros à la fin du compte à rebours gagne, mais il m'a suffi d'une partie pour me dire que j'en referai plus jamais. Mais bref, passons au cœur du jeu, c'est-à-dire se balader dans des environnements et ramasser des trucs. La manière dont on progresse se passe comme suit. Il y a 3 environnements
environnements principaux dans le jeu, la maison, la ville et le monde, et on va être envoyé à chaque fois dans une zone différente de ces environnements afin de faire la plus grosse boule, le plus gros katamari comme ça s'appelle, possible avec les éléments qu'on a à disposition. Ça commence petit avec une pièce de la maison et c'est assez court, on a que 4 minutes, et puis au fil des niveaux le terrain de jeu s'agrandit, on a accès au jardin et on a de plus en plus de temps pour faire quelque chose de plus en plus grand et ainsi de suite pendant tout le jeu jusqu'à avoir carrément un dernier niveau gigantesque qu'on peut parcourir pendant 25 minutes et récupérer des objets de très grande taille, mais je vais m'arrêter là parce que c'est le meilleur niveau pour moi et j'ai pas envie de vous le spoiler. Chacun des niveaux sera entrecoupé d'une courte cinématique qui raconte l'histoire d'une famille, mais encore une fois le scénario n'est vraiment pas le truc le plus intéressant du jeu et pour tout dire j'ai complètement oublié de quoi il était question exactement. Et l'attrait du jeu, ce qui le rend assez plaisant à parcourir, c'est justement le fait de découvrir quels seront les prochains objets sur lesquels on pourra rouler, les prochains environnements à parcourir. Il y a un plaisir à commencer tout petit et puis à grandir de plus en plus pour devenir gigantesque et sourire avec une certaine nostalgie quand on repasse une fois qu'on a énormément grossi à l'endroit où l'on a commencé, même si ça fait seulement 5 minutes qu'on a commencé. Si j'ai voulu parler de ce jeu, c'est parce que même si c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, je le vois comme un jeu qu'on achète quand on sait pas trop à quoi jouer parce qu'on en avait vaguement entendu parler et qui, une fois manette en main, nous fait passer un bon moment. Et quelque part, c'est un jeu qui marque. Il a déjà suffisamment marqué les mémoires pour avoir le droit à un remake en HD 14 ans après sa sortie, mais il appartient aussi à une catégorie de jeux auxquels j'ai l'impression pas énormément de personnes ont joué, mais qui possèdent un noyau dur de fans parce que ce sont des jeux qui les aura marqués d'une manière ou d'une autre, que ce soit par leur concept, leur gameplay ou leur musique. Une musique qui est d'ailleurs excellente, ce sont toutes celles que vous entendez en fond depuis le début de la vidéo. Et j'ai eu pas mal de plaisir à la réécouter par la suite et à me rendre compte que notamment une était utilisée dans plein de trucs que je regardais depuis des années et ça fait toujours quelque chose de reconnaître des musiques et de savoir d'où elles viennent. Et c'est aussi un jeu qui a marqué jusqu'au point à ce qu'on y fasse référence dans d'autres jeux vidéo qui sont même sortis très récemment, comme par exemple Donut County, qui est en gros un Katamari Damacy inversé, ou encore What's the Golf, un excellent jeu très drôle qui s'amuse à citer pas mal d'autres jeux, et Katamari Damacy en fait partie. Il y aura d'ailleurs eu des suites auxquelles j'ai jamais joué et auxquelles je sais pas vraiment si j'ai envie de jouer, parce que de ce que j'ai vu, elles ont l'air quand même extrêmement similaires, voire complètement identiques au jeu original, en dépit du dernier jeu mobile sorti en 2017 qui était un runner du style Temple Run ou Subway Surfers, et aussi d'un autre qui était grosso modo un puzzle game. À part cela, tous les autres sont très similaires, mais peut-être que des connaisseuses ou des connaisseurs de la série pourraient m'éclairer quant à leur intérêt réel, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode de Point de Vue, j'espère qu'il vous aura plu. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Le remake de Katamari Damacy est donc disponible sur Switch et sur PC, si jamais ça vous intéresse. C'est un jeu sympa à parcourir. Merci encore une fois d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Point de Vue. Salut!